Salut et bienvenue dans Moyenne Lab. Allez, c'est parti. Ouais! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la maison cantonale de Modane où l'exposition J'ai 10 ans de Maurienne TV est visible ici pendant tout un mois. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. 31e édition du Salon du Livre d'Hermignon. Et pour terminer, exposition Souviens-toi du futur, de Tank et Popek à l'espace d'art visuel du Cairn à Aiguebelle. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Malgré la crise sanitaire, les bénévoles de l'association Le Colporteur ont organisé la 31e édition du Salon du Livre d'Hermignon. Un événement incontournable de la vallée qui met en lumière de nombreux écrivains. Malgré la crise sanitaire, les bénévoles de l'association Le Colporteur ont tenu bon et ont organisé la 31e édition du Salon du Livre. Un événement réussi, malgré une fréquentation moins élevée que les années précédentes. On est assez content parce que ça se passe plutôt assez bien. Les gens respectent le lavage des mains, les distances, le masque. Et puis on a eu une fréquentation qui n'est pas habituelle des autres années, mais qui est très bonne quand même. Cette année, le salon a choisi comme parrain l'écrivain Colin Mills. Auteur de romans noirs, il écrit en 2017 le roman Seules les bêtes et présente pour l'occasion son nouveau livre Entre fauves. Écoutez, c'est la première fois moi, que je me retrouve parrain sur un festival. Donc d'abord, j'ai été flatté qu'on me fasse cette proposition. C'est des moments importants parce que écrire, c'est un travail qui est assez solitaire. Donc venir rencontrer les lecteurs, pouvoir discuter avec eux, leur parler de notre travail, partager avec eux les émotions qu'on a essayé de faire passer à travers nos personnages, c'est des moments qui sont importants. L'auteur a participé à des tables rondes afin de présenter son nouveau roman. Histoire d'hommes, de lions et d'ours. Une histoire sur nos rapports à cette grande faune, aux grands prédateurs, et sur l'instinct de chasse qui reste, à mon avis, profondément ancré en chacun de nous. Voilà, c'était une rencontre animée par Thierry Caquet, qui est médiateur littéraire, pour essayer d'expliquer quel a été le travail. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Un salon où certains artistes de la région ont pu exposer leurs œuvres sur le thème « Intriguez-vous ». Et alors, ce que j'aime justement, c'est ce petit bonhomme qu'on revoit réapparaître assez souvent dans mes tableaux. Et en fait, ce petit bonhomme, il marche vers l'avenir. Et c'est ça qui, pour moi, représente l'intrigue. Et puisqu'il ouvre sur un imaginaire, en fait. Et chacun a sa propre perception des choses. Jim Palfroy présentait cette année son premier recueil humoristique qui regroupe les caricatures éditées dans le journal La Maurienne au cours de cette année. Ça se lit assez simplement, rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que je leur ai donné un caractère à chacune des aiguilles. J'ai fait vraiment des personnages, une intello, une souvent en colère, et la petite qui est la plus grande, celle de la méridionale, c'est un peu la neuneu, c'est un petit peu celle qui est au ralenti. Et du coup, elle devient attachante. Un peu plus loin, Vanessa Laferrière, policière scientifique de métier, s'est lancée dans l'écriture. Un métier qui lui permet d'avoir l'inspiration nécessaire pour ses polars. Oui, alors l'écriture au départ c'est une forme d'exutoire que je gardais pour moi, mais le fait de pouvoir coucher sur le papier des choses qui m'avaient marqué, ça me permettait de les faire passer plus rapidement. Alors il s'agit déjà d'une histoire inspirée de faits réels, une enquête sur laquelle j'ai véritablement travaillé. Et au départ nous avons la disparition inquiétante d'une famille entière, une maman et ses 2 enfants. Et nous allons intervenir à la demande de la mamie pour les retrouver. Yannick Bellissano, Morieni, était présent au salon pour nous présenter son autobiographie. Ouais, c'est un livre qui est autobiographique.
et qui revient sur une partie d'un tour du monde que j'ai entrepris entre 21 et 23 ans. J'étais en voilier, j'ai essayé de traverser l'océan Pacifique en voilier stop et je me suis perdu dans une île du Pacifique et je suis resté un peu plus de 10 jours tout seul. J'avais pas à manger et ouais, j'ai mis du temps à revenir et c'est un peu revenir sur cette expérience-là, ce que j'ai appris, ce qui s'est passé. Au rez-de-chaussée, on découvre le travail réalisé par les écoles primaires de Saint-Jean, en collaboration avec Colette Rédé. Et pour ce faire, en fait, on est parti de papier, uniquement de papier. Et ils ont travaillé sur la silhouette, le grand, le petit, le changement d'échelle, le cadrage, qu'est-ce qui est mystérieux, le caché, le vu, enfin voilà, avec un jeu de collage et de découpe. Une artiste qui a réalisé l'affiche du salon et qui illustre des poésies contemporaines. Et je découpe des silhouettes que après j'assemble avec un jeu de plans, un peu comme un petit théâtre de papier en fait. En parallèle du salon, des animations pour les familles étaient proposées. Chiara de la librairie Délivrez-vous proposait un atelier jeux de société durant ces 2 jours. Donc on peut venir ici, on a une sélection des jeux, on peut vous proposer ceux qui sont le plus adaptés à l'âge et à l'envie du moment. Oui, ils peuvent venir et tester les jeux et après chaque essai, nous on les désinfecte. Du coup, voilà, au niveau des mesures de sécurité, on fait le maximum. La journée s'est terminée par la remise du prix littéraire Rosine Perrier, décerné cette année à l'auteure Sylvie Tanette pour son livre Un jardin en Australie. Moi, j'ai pas l'habitude, c'est mon 2e livre. Quand on écrit un livre, on est content de trouver un éditeur ou une éditrice. On percute pas forcément que des gens vont le lire. Et d'apprendre que des gens l'ont lu et qu'en plus ils l'ont aimé et qu'ils ont voté pour lui, pour moi, c'est très impressionnant. Je suis très touchée par ce prix. Une nouvelle édition maintenue pour le plus grand bonheur des visiteurs. Tank et Popek, 2 artistes lyonnais, sont venus exposer à l'espace d'art visuel du Cairn. L'occasion de rencontrer ces 2 artistes atypiques. Exposition à l'espace culturel visuel Le Cairn. Rencontre avec un duo d'artistes lyonnais, Tank et Popek. Une résidence artistique créant in situ une peinture et une installation. L'exposition qu'on présente ici au Cairn, on l'a appelée Souviens-toi du futur, parce que nous on aime bien au travers de nos œuvres interroger beaucoup le visiteur et amener des réflexions autour de notre environnement, et là en l'occurrence du présent, du passé et de l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a développé une fresque murale où on a marqué « Souviens-toi des forêts paisibles », parce qu'on veut aussi faire questionner un peu le visiteur voilà, et l'amener dans un univers un peu fantastique aussi. Un travail de recherche et de réflexion avant de lancer la fresque murale. Pour le travail de fresque murale, au départ, l'idée de la composition vient toujours d'une lecture ou d'une chose qu'on a entendue ou de quelque chose qui a été porteur de sens. Et une fois qu'on a l'idée en tête, là il y a un travail de recherche de composition et plus iconographique sur la thématique qui a été choisie. Et ensuite, il y a tout un travail de dessin à la main avec un papier, un crayon, avec de l'encre de Chine. Et ensuite, une fois que le dessin est réalisé, il y a un travail de mise en couleur, de recherche de couleurs, et ensuite de mise à la teinte des peintures, et puis ensuite la peinture sur mur, quoi. Une ville construite en emballage de carton et de récupération, avec une anamorphose, nous explique l'artiste Popek. Du coup, c'est un travail de volume en carton et du coup avec un rajout d'anamorphose. Donc une anamorphose, pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est un dessin ou une typographie qui est fait sur un volume et qui n'apparaît qu'à un point précis. Dès lors qu'on est sur d'autres points, ça prend des proportions abstraites puisqu'il est sur plusieurs plans. Et du coup, une fois qu'on est au bon point, soit on a le dessin, soit on a la typographie, enfin on a le visuel qui se forme. Voilà. Donc ça, c'est ça le principe d'une anamorphose.
Et là, l'idée avec ça, c'est toujours pareil, le Obscur Futur, c'est un peu venir un peu... On a une installation qui est mignonne, esthétique, qui plaît beaucoup aux enfants, c'est très ludique. Et du coup, la phrase, elle est là pour venir un peu déranger, dans le sens où se questionner un peu sur l'avenir. Est-ce qu'on va finir par vivre dans des déchets ou pas? Et avec aussi l'idée de monter des eaux, donc on a l'impression que tout flotte à la surface. Donc ça questionne aussi sur cette chose-là, tout en étant très mignon. Des artistes multidisciplinaires qui ont bien l'intention de revenir proposer un nouveau projet, qui pour le coup ne sera pas éphémère. Et puis on va peut-être revenir sur Aiguebelle, proposer une fresque murale l'été prochain sur un parcours artistique. Voilà, c'est l'idée qui commence à germer, de faire une façade, une première façade à Aiguebelle. Voilà. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. L'ADIL, en partenariat avec la 3CMA, organise une réunion d'information sur la copropriété le lundi 19 octobre à 18h à la salle Précopé de Saint-Jean-de-Maurienne. Réunion gratuite et ouverte à tous. L'occasion de répondre à plusieurs questions concernant la vie en copropriété, acheter un appartement en copropriété, le fonctionnement de cette copropriété, les acteurs, l'assemblée générale, les travaux, les charges, etc. Inscription sur le site www.adil73.org ou au 04 79 69 90 20. Samedi 17 octobre, venez nombreux pour le footing solidaire Octobre Rose à Fourneau. Départ du groupe à 13h30. Rassemblement pour une course solidaire. Petite foulée de 2 km depuis Fourneau jusqu'à la salle Antoine Fardel à Modane. Organisé par les communes de Fourneau et Modane et le GPCM. Participation libre. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 07 46. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.